Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous recevons un pilotin du Sud présent sur la scène de la commune depuis de longues années, au point de s'y être représenté au municipal pas moins de 3 fois, et dont le chiffre fétiche est peut-être devenu, au soir d'une soirée électorale de la fin juin, le 8. 8 comme les voix qui lui ont permis d'accéder au fauteuil de maire de la ville. 8 voix qui lui ont permis de renverser l'hégémonie du mime qui tenait d'une main de fer cette ville depuis 1971. À cette date, notre invité n'était qu'un jeune garçon. Mais celui qui a longtemps été étiqueté comme un homme de droite, et pour cause il a été lancé dans le grand bain par Pierre Petit, a bataillé pour décoller cette image d'homme de droite. Et pour le scrutin de cette année, notre invité a réussi à se faufiler à travers les divergences des candidats indépendantistes, et ce, dès le premier tour, puis il a confirmé de la plus petite des marges au second tour. Aujourd'hui, il est le 3e vice-président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, président de la MIL Sud, la mission locale du Sud, 9e vice-président du parc naturel de Martinique. Autant de postes et de casquettes qui lui permettront peut-être de porter la voix de sa commune et la faire sortir de son sommeil, comme il le déclarait lors de la campagne des municipales. Dans le cas contraire, certains disent qu'il n'aura pas d'excuses. Nous recevons donc ce soir Jean-François Bonnol, le maire de Rivière-Pilote. Bonsoir Jean-François Bonnol. Bonsoir Monsieur Catan. Bonsoir aux pilotins qui m'écoutent, bonsoir aux Martiniquais. Permettez-moi de corriger deux éléments. On a tendance à trop s'attacher aux éléments de passé. J'ai été un collaborateur de Pierre Petit, mais je n'ai pas été lancé en politique par Pierre Petit. Quand je me suis présenté en 2001, j'étais effectivement son directeur de cabinet et son assistant parlementaire. À partir du moment où je me suis engagé en politique sur mon propre nom, j'ai quitté les fonctions que j'assumais à ses côtés, parce qu'on ne pouvait pas servir deux personnes en même temps. Voilà. En tout cas, je suis aujourd'hui un homme libre comme pas possible. Je n'ai aucune attache politique. Je ne représente que le mouvement pour une politique humaniste que j'ai fondé en 2001. Et aujourd'hui, j'étais candidat au municipal sous l'étiquette Agir pour Rivière-Pilote. Et je salue d'ailleurs les membres d'Agir pour Rivière-Pilote. Je salue la population. Et un petit mot de cœur pour les amis de la débat et de Morne-Noé. Qui vous tiennent à cœur. Évidemment. C'est mon berceau. C'est, comme on dit, c'est là que j'ai mes proches. Vous avez d'ailleurs tenu, au soir de votre élection, à rappeler un peu d'où vous veniez. Vous avez déclamé, notamment sur le marché de Rivière-Pilote, Jean-François Bonnol dit, vous avez un surnom à Rivière-Pilote, de la débat. C'était important pour vous de vous resituer dans cette histoire pilotine. Vous savez, dès 2001, lorsque je me suis positionné aux élections, et d'ailleurs, c'est ce qui a fondé un peu ma pugnacité, ma ténacité. J'ai été affublé du terme Tineg Noël à débat. Ça m'avait beaucoup blessé à l'époque, parce que je pensais que de Rivière-Pilote, cela ne pouvait pas venir. Ces expressions-là. C'était porteur d'un mépris extrême. Extrême. Et j'ai voulu rappeler que même si je pouvais pardonner, même si j'étais pour un grand rassemblement, qu'il y avait cette marque-là. Et que cette marque-là, pendant 20 ans, a été là. Et que d'aucuns fonctionnaient dans une relation qui était un peu sous ce sceau-là. Tineg non la débat, peut pas venir mais via pilote. Est-ce que finalement, ça n'a pas été un moteur pour vous? Non, point du tout, parce que j'aime beaucoup cette ville, comme j'aime d'autres, mais j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup les gens de Via Pilote. Et j'avais considéré qu'il était de mon devoir de me mettre au service de cette population. Et c'est pour cette raison, dès le départ, mes amis ne comprenaient pas pourquoi je voulais à tout prix, depuis 2001, ne pas être candidat à mon nom, mais être candidat avec d'autres, vouloir apporter ma contribution. Mais j'avais compris aussi très vite que le fonctionnement que certains portaient, ou essayaient de faire comprendre que c'était forcément de la démocratie, j'avais compris que c'était pas très démocratique. Il y avait quelque chose de familias. Je dis pas familial, je dis familias. Quelque chose de combinard. Au point que j'estimais qu'il fallait agir pour permettre aux pilotins de choisir différemment, choisir librement. Et je pense que nous avons eu une belle bataille électorale et qui nous a donné des résultats. Oui, nous avons fait 8 sièges. Je remercie les 8 pilotins qui nous ont donné la majorité. Mais je veux vous rappeler aussi, le 8, c'est le jour, le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. C'est le début de la fête patronale de Rivière-Pilote. C'est le saint patron de la ville. Donc je ne me suis pas trompé en disant que c'était peut-être devenu autre chiffre fétiche. C'est peut-être un chiffre. C'est peut-être un signe aussi. Un signe de la divinité. D'avoir posé la main sur mon équipe et sur moi-même. De nous avoir donné la grâce. Et très probablement, un document sortira que nous appellerons 8. Ah, je ne m'étais pas trompé dans mon introduction. 8. Voilà.
Voilà. En tout cas, merci aux pilotins d'avoir compris le sens de notre démarche. Mais est-ce que, revenons un peu aujourd'hui, est-ce que 8 voix, ça fait de vous un maire, j'ai envie de dire, légitime? Est-ce que vous vous sentez légitime, malgré tout? Quand on voit cet écart de sifflement, en général, il y a des recours. Bon, là, l'ancien maire a dit qu'il n'allait pas faire de recours, parce que, voilà, quand il y a un écart de voix aussi minime, j'ai envie de dire, c'est assez rare en politique. Certes, c'est une victoire, mais c'est une victoire, on va dire, étriquée. Je vais saluer M. Antoine Cléricia qui disait même avec une seule voix, ce sera une victoire quand même. Vous imaginez, monsieur, nous avons battu le mouvement indépendantiste martiniquais dans son fief et arrivé à Pilote. Nous avons tenu tête et nous avons résisté. Nous aurions gagné d'une seule voix. Nous aurions été légitimes comme tout autre. Même une voix, monsieur. Et la divinité a voulu que nous ayons 8. C'est un message qu'on nous a donné. La terre a tremblé d'ailleurs. C'est vrai. La terre a tremblé d'ailleurs. C'est la réponse j'ai envie de dire, de la divinité sur son choix. Et j'avais placé ma campagne sur la protection divine, en disant que le bon Dieu choisira pour nous. Le bon Dieu nous accompagnera. Je vous avoue, nous avons fait une très belle campagne. Ce matin encore, je rigolais avec quelqu'un, parce que nous sommes souvent ensemble, mes colistiers et moi, et nous rigolions parce que je dis, je vous ai imposé une campagne en courant. Parce que vous êtes parti tard. Je suis parti très tard. Donc il fallait rattraper le retard. Nous courir, nous Montémon, nous avons fait tous les quartiers. Maison après maison. Est-ce que vous continuez à aller dans ces quartiers aujourd'hui? Je continue et j'applique le deuxième point de mes engagements. Je mets en place des comités de quartier et des représentants de quartier. Dans chaque quartier, il y a un référent. Et nous faisons des réunions où il y a du monde, où les gens parlent, les gens s'expriment. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de maire avant moi? Sous des questions qui sont posées depuis 30 ans. Mais je me dis, mais oui, je vais dans les quartiers, je continue et je veux continuer à aller dans les quartiers. Alors, on dit souvent que vous êtes un homme de parole, que vous exprimez, vous avez le verbe haut, mais au niveau de l'action, beaucoup de gens vous attendront sur ce terrain également. Ben, je vais vous dire la vérité. Dans la campagne, nous avons porté 12 engagements et 7 chantiers prioritaires. Sur les 7 chantiers prioritaires, il y en a 6 qui sont déjà en action. 6. J'avais dit qu'il fallait très vite remettre en place le combat pour le raccordement du Tout-à-l'égout de Rivière-Pilote à Solis-Saint-Luc. C'est une opération que j'ai menée dès le lendemain de l'élection. C'est vrai. Et j'ai signé un engagement avec le maire de Saint-Luc qui a accepté le principe du raccordement. Sur ce point, vous avez continué à avoir des discussions. Je continue à avoir. Je remercie le maire de Saint-Luc pour sa courtoisie. Vous avez un calendrier et sa correction. J'ai donné, je dis bien en décembre, pour que les premiers travaux soient relancés. Mal, vous savez, il y a 22 millions d'euros qui ont été investis pour faire ce raccordement. Ça fait 10 ans que nous attendons. J'ai un compatriote qui a investi de l'argent dans la ville et à cause du Tout-à-l'égout, il ne peut pas commercialiser son bien. Et donc j'ai pris un engagement, j'ai donné jusqu'en décembre pour que les travaux redémarrent. J'ai la chance d'avoir l'écoute, si je puis m'exprimer ainsi, d'avoir, j'ai envie de dire, la compréhension plutôt du président de l'Espace Sud, du nouveau président de l'Espace Sud, et qui accepte de nous accompagner et de croire que c'est possible de réaliser la part de travail qu'il y a à faire pour Saint-Luc et la part de travail qui reste à faire pour Rivière-Pilote. Ça, c'est un chantier qui a redémarré. Fort heureusement, vous l'avez aidé à être président aussi. J'étais partisan du changement, donc j'ai réussi à faire ça. Deuxième action réussie. Nous avons dit qu'il fallait relancer le débat autour de la protection du bourg contre les couilles. Nous avons déjà eu 4 réunions avec les services de l'État. Et les travaux avancent. Ce matin encore, il y avait une remontée de la rivière. Les travaux, les copiles, les CODIR se sont réunis à plusieurs reprises et j'ai posé le même principe. Je n'ai pas de temps, la population a trop souffert, il faut agir maintenant. Et je dois reconnaître... Que vous ont dit les services de l'État? Je dois reconnaître que les services de l'État et les services de l'Espace Sud sont dans une dynamique relativement positive pour faire avancer les choses. D'ailleurs, demain, nous avons une séance de travail sur ces questions-là. Donc, voilà un autre point sur lequel... Est-ce que vous pouvez dire ce soir au Pilotin, voilà, dans une échéance assez courte, à moyen terme? Je peux leur dire qu'à moyen terme, ils verront déjà les premiers travaux de ce programme que nous voulons en place pour Rivière-Pilote. Est-ce que vous avez repris quand même les éléments du programme de l'ancien maire? L'ancien maire avait lancé un papier. Oui. J'avais dit ici que le papier est mort. Effectivement, le papier était endormi. On l'avait bien colmaté avec de beaux oreillers. Papier dormait, il était presque mort. Vous voyez? Parce qu'aucune action forte n'avait été initiée. Et nous avons pris à la gauche. J'ai dit devant le sous-préfet que je préfère, si dans 18 mois, il n'y a aucune action forte qui a été menée sous la rivière,
Je préfère qu'on me suspende comme maire, mais je prendrai moi-même un tracteur. Je vais être payé s'il le faut pour qu'on fasse le travail qu'il a fait. Il y a un pilotin qui a fait un travail sur les berges de la rivière et qui protège son entreprise. Le même travail que ce pilotin a fait avec ses propres moyens. Je ne cite pas son nom par correction parce que je ne l'ai pas demandé l'autorisation avant. Mais ce même travail qu'il a fait et qui protège son entreprise du débordement de la rivière, on peut le faire à certains endroits. Je ne dis pas qu'il sera possible de complètement éradiquer les inondations parce qu'on ne gère pas la nature. Mais il y a un certain nombre de points de débordement et de non-écoulement des eaux. Fait concrètement à Rivière-Pilote? Non-débordement de l'eau. Dans les discussions, vous avez eu 4 réunions, une prochaine demain. Nous sommes à poser d'abord sur ce qu'on appelle le papier d'orientation, un certain nombre de principes sur le système d'alerte. Le système d'alerte, il faut bien alerter la population. Le système d'observation et de vigilance. Et troisièmement, le papier travaux, qui relève de la compétence de l'Espace Sud. Nous avons d'ailleurs saisi le président de l'Espace Sud pour lui dire n'attendez pas la fin du papier d'orientation pour commencer les travaux. C'est ce que nous avons fait. Et donc, sur le papier de travaux, il y a la protection des berges, l'élargissement et ce que j'appelle sur un certain point le reprofilage du lit de la rivière. Donc ça, c'est des actions fortes. L'autre chantier majeur sur lequel nous avons redémarré, c'est le PLU. Il était inacceptable. Le fameux PLU, on en a entendu Nous parler. étions la seule ville où nous sommes encore la seule ville où ce sont les services de l'État qui instruisent et qui décident pour nous. Parce que nous n'avons pas eu de poste, parce que nous n'avons pas eu de carte communale, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. C'est aujourd'hui tout le territoire de Rivière-Pilote qui est placé en zone rouge et zone inconstructible par le plan de prévention de risques naturels majeurs. J'ai posé le principe. Nous faisons avancer le PLU. Et deuxièmement, le plan local d'urbanisme. Et deuxièmement, nous faisons une demande de révision du PPRN. Et nous avons donc écrit au préfet. Nous avons reçu la semaine dernière. On sait qu'il y a beaucoup de pilotins qui se plaignent d'ailleurs sur certaines constructions. Une partie de leur terrain est en zone rouge, une partie est constructible. Ils avaient acheté un terrain il y a 10 ans qui était constructible et puis aujourd'hui c'est plus constructible. Ça, c'est un bordel. Ça, je ne veux plus de ce bordel-là. Et je l'ai dit ouvertement au service de l'État. Et j'ai reçu, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de d'élégance, le directeur de l'ADL qui est venu nous prendre langue avec nous sur un certain nombre de points et qui a admis qu'il n'était pas concevable, qu'il était un peu anormal que Rivière-Pilote n'ait pas son PLU. Et nous avons prévu d'accélérer la procédure. Alors, il y a deux choses. Il y a le PLU, mais il y a aussi la révision du plan de prévention des risques. Dans cette réponse, permettez-moi de finir, il nous a apporté un complément d'information en nous disant qu'effectivement, ils avaient saisi récemment le BRGM pour une analyse des situations particulières, dont le cas de Rivière-Pilote, et pas seulement. Alors, j'ai écrit au préfet, on a lancé un certain nombre de procédures, je bouge sur ça. Et j'ai dit au cabinet d'études qui accompagne la ville pour faire le plan local d'urbanisme que je donne 18 mois. Parce que dans 18 mois, il faut qu'on ait au moins validé en conseil municipal les grandes orientations, ce qui devrait me permettre de reprendre un peu la main. Donc dans 18 mois, sujet. Attendez, dans 18 mois, nous prendrons rendez-vous. Dans 18 mois, nous prendrons rendez-vous parce que dans 18 mois, j'aurai fait voter par le conseil municipal les premières orientations du plan local d'urbanisme. L'autre chantier sur lequel nous travaillons, j'avais annoncé l'inscription de Rivière-Pilote dans le programme Territoire zéro chômeur longue durée. Ça, c'est un point qui est acté, voté par le conseil municipal. Et aujourd'hui... Comment ça va se manifester concrètement? Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a une discussion qui est au niveau national. Notre candidature est présentée à la CTM qui s'est positionnée au niveau national comme territoire pilote pour territoire zéro chômeur longue durée. J'avais compris qu'il voulait qu'une commune se positionne. Nous sommes positionnés. Je sais qu'à la suite de Rivière-Pilote, une autre commune s'est également positionnée. Ça ne nous gêne pas du tout, d'autant que nous sommes dans la même zone, sur le même territoire. Mais nous sommes engagés dedans. Nous avançons. Nous avons commencé à faire des auditions, à rencontrer des gens de terrain. Cette action-là avance. L'autre action sur laquelle nous avançons, j'avais annoncé une action forte en faveur des personnes âgées. Nous avons commencé à mettre en route la réflexion pour le portage de repas. Nous avons un partenaire qui s'installe à Rivière-Pilote, qui est une jeune Martiniquaise qui a une association d'insertion, qui va employer des pilotins pour mettre en route avec nous le portage de repas. Ça coûtera combien? Ça, c'est une action qui est en cours. Ça ne coûtera 0 francs à la commune, parce que la commune accompagne, mais n'apporte pas. Deuxième élément, nous avons obtenu un partenariat avec Action Logement, qui est venu nous présenter le dispositif 5 000 € pour rénover la salle de bain des personnes âgées. Vous savez, les personnes âgées ont monté leur maison avec des baignoires et des bacs de douche. Aujourd'hui, c'est plus de coût. Quand on a 80 ans ou même 70 ans, c'est compliqué de lever la jambe. Donc, ils apportent une aide. C'est une subvention qu'ils donnent
pour rénover les salles de bain. Ça, c'est une action forte. L'autre chantier que nous portons, c'est la MARPA. Avant de continuer, il est 18h46. Dans ce lundi politique, nous recevons Jean-François Bonnol, le maire de Rivière-Pilote, qui nous décline tous les projets qui sont déjà en cours depuis à peine quelques mois, depuis 2 mois. Voilà, vous n'avez pas chômé, c'est ça? Non, c'est-à-dire que nous connaissions notre projet. Nous connaissions Rivière-Pilote. Nous n'étions pas des candidats à la légère. Nous avions réfléchi la ville et donc nous avons fait des réunions avec des partenaires. Nous étions la semaine dernière en séance avec un service de la CGSS pour parler de la situation du grand âge. Et nous considérons qu'il faut apporter des réponses. Et nous portons un projet qui s'appelle un projet de maison d'accueil rural pour personnes âgées ou maison d'accueil résidentielle pour l'autonomie. Et ça vise à accueillir un certain nombre de compatriotes qui ont besoin d'être pris en charge sans être dans la dépendance. Et j'ai posé une exigence en disant que dans cet équipement, je souhaite qu'on réserve au moins 4 appartements pour des compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui auraient aimé revenir parce qu'ils ont 75 ans. Vous dites à l'extérieur, dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, et qui n'ont pas construit, et qui n'ont pas suffisamment d'argent pour construire et maintenant, et qui veulent venir à Martinique, et je voudrais les accueillir. Donc, c'est une dynamique qui est en place. Et nous avons lancé, pour la jeunesse, 2 chantiers. Le premier, c'était une action visant à sortir un certain nombre de jeunes de situations précaires. Nous avons un partenaire avec lequel nous avons passé un accord pour recruter un certain nombre de jeunes dans les métiers d'espace vert. Combien? Alors, il y a une vingtaine de jeunes qui ont déjà été sélectionnés. Les contrats vont être signés. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Et nous continuons de travailler. Nous avons reçu la semaine dernière Préventis. C'est un organisme d'apprentissage qui veut s'installer chez nous. Toujours dans les métiers du bâtiment. Je les accueille. Chaque fois qu'il y a possibilité de sortir quelqu'un du chômage, nous nous battrons pour que ça se passe. Moi, je reconnais. J'ai trouvé une ville, allons dire la vérité, qui a du potentiel, mais qui n'a pas été mis sous les rails. Ma mairie coule. Qui a de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Quand vous avez une mairie à reconstruire, quand vous êtes obligé de pleurer... Pilote, il y avait un matelas d'argent. Ça, c'est parole dit. Je suis en train de terminer un audit avec mon élu en charge des finances. Ça, c'est parole dit. Mais quand vous avez une mairie à reconstruire, quand vous avez 70% de votre fonctionnement qui est de la masse salariale, eh ben, vous êtes coincé. Vous vous dites, mais c'est à la limite. À la limite. J'ai envie de dire, c'est le cas de quasiment toutes les communes en Martinique. Je dis bien que nous avons des chantiers à faire. Quand je vois aujourd'hui... Est-ce que la ville a des dettes? Non, c'est une bonne chose, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette, mais nous pas ni rien. Regardez, on sait le petit bagage. On parle de 8-10 millions pendant la campagne. Ça, c'était en 2000, l'EV est parti, ça, c'était en 2000. Mais en même temps, je dis 3 bagailles. Je suis d'accord qu'il y a une réserve. Mais on pas ni de sport pour le bâtiment m'a joué. C'est aujourd'hui, je suis obligé de plaire, moi, petite chance pour le club, moi, jouer caillou. Deuxièmement, on y a l'autre salarié qui te pigné un statut pour machin, il aurait été bas, et moi, il y a l'homme qui est parti à la retraite aujourd'hui, et puis il y a très peu d'argent à la retraite. C'est cette situation-là qu'il fait. Moi, bien d'accord que mon fait économie. Moi, bien d'accord que mon fait pas, mais en même temps, eh ben, on est citoyen qui travaille pendant 30 ans, la mairie, puis qui est parti à la retraite, et puis presque pas rien. C'est ça que je dis simplement, qu'il y a une manière de fonctionner. Vous dites que l'heure n'est plus aux économies à Rivière-Pilote? Ah non, monsieur, j'ai toujours dit qu'il faut être prudent. Et c'est les instructions que j'ai données aux collaborateurs de la ville en disant toutes les opérations doivent être cofinancées. Toutes les opérations doivent être cofinancées. Parce que nous ne devons pas continuer à croire que nous pouvons faire nous seuls, sous les comptes de la ville, des opérations. Aller chercher l'argent partout, à la CTM, à la CAF, sous les fonds européens, partout. Et nous mobilisons les services financiers pour cela. C'est ma règle. Je suis martiniquais, je participe au fonctionnement par le financement que nous apportons, je veux qu'on me donne. Chaque fois que l'on dépense 1 franc pour une autre commune, je veux le même franc pour moi, ou le même euro pour moi. Comprenez? Si on l'autre ni doit ni, m'en pour ni. Et je veux que mes services soient opérationnels sous ça. C'est la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui. Comprenez? Être prudent, mais chercher les fonds là où on peut les trouver. Pas plus. En parlant de fonds, est-ce que justement on sait qu'il y a une radio dans votre commune. Est-ce que vous allez maintenir des subventions? Est-ce qu'il y avait des subventions qui étaient accordées? Il y avait des subventions qui ont été accordées et nous avons déjà dit que nous accorderons la même subvention au même taux que l'année dernière. J'ai pas de problème avec la radio. J'étais déjà, permettez-moi de ne pas dire sur une autre radio ce que l'on donne à une autre radio. Ce serait inélégant de ma part. Ah, mais vous ne voulez pas, non, ce serait inélégant de ma part. Mais je réponds à ça, j'ai dit que j'accompagnerai la radio parce que je considère qu'après 30 ans, elle s'est inscrite dans l'image de la ville. Elle s'est inscrite dans le paysage audiovisuel de la Martinique et c'est une radio qui porte l'image de la ville. Vous y êtes reçu aujourd'hui? J'ai pas de problème.
Dans cette radio? Il y a eu une controverse récemment. J'ai été reçu au lendemain de mon élection, correctement par un animateur qui a eu la gentillesse de m'inviter. Ça fait jaser. Ça a fait jaser. Il y a des gens qui sont un peu malheureux, qui ont des soucis avec moi dans leur tête, mais moi, j'ai pas de problème. J'ai accepté. Et je réponds à chaque fois que je serai invité sur cette radio, j'irai. Mais j'ai écrit au président de la radio pour lui dire, d'accord, je vais donner une subvention. Mais je veux avoir la possibilité de parler sur votre radio. 2, que lorsqu'il y a manifestation dans la ville, que au moins la radio en parle, au moins qu'il y ait quelque chose. 3, qu'on ouvre la radio aux enfants de la ville. J'ai compris qu'il y avait j'ai compris qu'il y avait un souci. Vous voulez avoir une émission, on va dire hebdomadaire, mensuelle sur cette radio? Non, je ne réclame pas ça. Pas pour moi. Je dis simplement qu'on donne la possibilité. En général, quand il y a une radio municipale, en général, le maire s'exprime largement. Quand il y a une manifestation, quand il y a possibilité, là, il y avait un événement sous la dingue. Donc, j'ai souhaité que mes collaborateurs... J'ai pas souhaité, on a invité des collaborateurs. Ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Maintenant, vous savez, je suis quelqu'un de très correct vis-à-vis des autres. Extrêmement correct. Je suis du genre, je suis chrétien de formation, de culture. Là, on va mettre l'autre là, on va peut-être prêter au tard pour moi. Mais pas quoi, on va mettre deux fois. Parce que si on essaye de mettre deux fois, t'es tout coupé. Ça veut dire que si on cache chez vous dans la radio... Je vais répondre. Non, je suis très simple, très juste avec les gens. Je suis très correct avec les gens, je respecte les gens. Mais si les gens pensent qu'on va me dérespecter, on va me manquer de respect, ou manquer de respect à un seul de mes colistiers, la relation change. Je suis très gentil. Mais il ne faut pas me chercher. Un mot concernant les associations, notamment les associations sportives. Il y a peut-être une ville sportive, on le sait. Aujourd'hui, il y avait un grand club et puis qui est en train de s'émietter. On a l'impression, est-ce que finalement tous les autres clubs, toutes les autres associations seront logées au même niveau? Ça, c'est avant moi. Je veux dire discrètement, sans faire de vagues, sans faire de discours sur ça. Avant même que je ne sois maire, j'ai aidé le Racing. Je peux dire ça aujourd'hui, je suis maire. J'ai aidé le Racing dans plein de choses, avant d'être maire. Maintenant, je suis maire, je continue à apporter. J'ai maintenu même le niveau de subvention, même au-dessus, qu'ils obtenaient auparavant. Parce qu'il y a moins de licenciés aujourd'hui. Malheureusement, le Racing a éclaté, a implosé. Il y a une section de hand, il y a une section de basket. J'ai également, avec notre équipe, nous avons une commission de sport qui est très ouverte. J'ai tenu à ce que la commission de sport soit ouverte à tous les présidents de clubs. Qui soient associés à la réflexion et à la politique sportive. Et j'ai fait en sorte que chaque club reçoive une aide pour pouvoir avancer durant la saison. Les deux clubs nouveaux, handball et basket, ont reçu une subvention convenable pour leur permettre de démarrer leur activité. Et nous nous battons avec eux pour trouver des espaces de jeu couverts pour qu'ils puissent pratiquer. Comprenez, nous avons une politique. J'ai la chance d'être à la tête d'un conseil municipal où il y a beaucoup d'anciens sportifs et beaucoup d'amis des clubs de sport, et nous continuons à les accompagner. Je dis, c'est ma culture, que le sport doit être le second pôle de la formation des hommes dans ce pays. Au même titre que l'éducation de l'enseignement, il doit avoir une politique sportive soutenue pour ce pays. Un mot rapidement sur l'éducation, justement, la rentrée scolaire. Vous êtes satisfait de cette rentrée particulière cette année? C'est une rentrée particulière, et nous avons eu une équipe d'abord de conseillers municipaux, Madame Dabadi Dalub et Monsieur Étienne Joël, assistés de Monsieur Sieto et de la directrice générale de service, où ils ont tout mis en œuvre pour que la rentrée se fasse correctement et que nos écoles soient prêtes. Et je veux féliciter les équipes qui ont travaillé pour cela. Beaucoup travaillé. Alors je suis un peu tatillon parfois, mais on a beaucoup travaillé. Deuxième chose, que c'est vrai, on a un contexte particulier et qui est difficile, mais il faut tenir le cap et continuer à agir. J'ai encore deux questions rapidement, il nous reste 2 minutes, Jean-François Brunel. C'est tout? Ah oui, ça va vite. C'est une demi-heure à peine. Aujourd'hui, sur le fronton de la commune, il y a pas mal de communes qui arborent, certaines en tout cas, qui commencent à arborer le fameux drapeau rouge, vert, noir. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? J'ai dit, j'étais pas encore maire, que je suis pour que la Martinique ait un drapeau. Je souhaite qu'il y ait un référendum dans moins de 3 ans pour choisir un vrai drapeau pour la Martinique. Le drapeau du Lambi? S'il faut le mettre dans le choix, on va le mettre dans le choix. Mais je veux qu'il y ait un choix pour un drapeau. Et j'ai dit samedi soir, dans une réunion, dans une manifestation, que je suis le premier à vouloir mettre le drapeau rouge, vert, noir, n'importe lequel, sur le fronton de la mairie. La Corse a un drapeau. La Bretagne a son drapeau. L'Écosse a son drapeau. Pourquoi pas nous?
Je n'ai pas de problème avec ça. Il faut qu'on arrête d'être un petit peu hypocrite, drapeau par-ci, drapeau par-là, un pas devant, un pas arrière. On fait le beau, on fait le malin. Je dis simplement qu'on a un cap à prendre. Il faut qu'on choisisse, on fait un référendum d'initiative locale. Le peuple choisit. Arrivé à pilote. En Martinique en général, on choisit pour la Martinique quelque chose qui soit durable et on le respecte. À partir du moment où nous sommes tous d'accord, on le respecte. C'est ça que je pose sur la table. Une dernière question concernant la CTM. L'année prochaine, on sait qu'il y a des élections qui sont prévues normalement en mars 2021, si tout se passe bien. Est-ce que vous allez vous positionner personnellement? Personnellement, j'appelle déjà à un Big Bang politique. Comprenez? Je veux qu'il y ait un front populaire martiniquais dans le contexte actuel où on a des chantiers lourds, problèmes d'eau, problèmes de drogue, problèmes de chômage, problèmes de dépopulation, dépeuplement. Comprenez? Problème de crise de la jeunesse, crise sociale. Je veux qu'il y ait un vaste rassemblement. Comprenez? Il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à permettre à une nouvelle génération, quel que soit, des hommes nouveaux, autour de qui? Qu'on balance. Autour de qui? Alors j'attends. Mais je peux vous dire que mon équipe, nous serons dans la bagarre. Vous serez impliqué personnellement? Nous serons dans la bagarre. Et s'il faut que je m'implique personnellement, je m'impliquerai personnellement. Sur une liste? Je n'ai pas de problème avec ça. J'appelle simplement à un grand rassemblement, à un Big Bang pour changer la donne, sortir dans le caractère binaire des élections pour faire quelque chose de plus ouvert et plus moderne. Je suis ouvert à tout. Je répète, ne regardez pas avec qui je travaille, mais regardez l'ouvrage que nous construisons. Ne regardez pas avec qui je parle, mais écoutez ce que nous nous disons. Comprenez? La Martinique a besoin de renouveau et c'est le moment de faire ce renouveau-là. Si on ne le fait pas, vous verrez, ce sera trop tard demain. Merci Jean-François Bonnol, je rappelle que vous êtes le maire de Vieux-Pilote. Merci d'avoir été l'invité de notre lundi politique. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec, on l'espère, un des nouveaux maires martiniquais. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir invité.